Celui-là. D'accord? Cosinus A sur B, A moins B, il faut la prendre. D'accord? On a cosinus A plus B. Cosinus A plus B, il faut mettre moins B. Donc, c'est comme si vous faites cosinus A plus moins B. D'accord? A moins B. Un plus, là, il y a plus. Il y a moins. Vous voyez la formule? Là, il y a moins, il y a plus. B. Voilà, cosinus A moins 2. Bon. Alors, cosinus de θ, on vous a demandé ça. Alors maintenant, cosinus de θ. Cosinus de θ, c'est cosinus θ plus θ. D'accord? Égal. Cosinus θ plus θ. Alors, quelle formule utiliser? Vous voyez? Voilà, sinus A plus B. Il y a cosinus A plus B. Donc, on va utiliser celle-là. Donc, ça fait cosinus θ, cosinus θ. Alors, ça fait A égale θ, B égale θ. Ça fait cosinus θ par cosinus θ. Donc, ça, c'est égal cosinus carré et θ. Moi, vous voyez? Sinus A, sinus B. Sinus θ, sinus θ. C'est moi, sinus carré, θ. Voilà. Alors, la question, il faut cosinus de θ en fonction de cosinus de θ. On ne veut pas de ce sinus. Le sinus, on en veut pas. On va remonter en haut. On va regarder ça. Cosinus carré, donc cosinus carré, c'est 1 moins cosinus au carré. D'accord? Donc on a cosinus carré θ. Sinus carré θ égale 1. Donc ça nous donne tout simplement sinus carré θ égale 1 moins cosinus carré θ. Il n'y a que deux sinus. Donc ça s'appelle cosinus de θ égale. Alors, cosinus carré θ moins, maintenant, ici, moins cosinus carré θ. Donc, c'est égal. Vous voyez, moins et moins, ça fait plus carré θ. Ça fait 2 cosinus carré θ moins ça égale cosinus de θ. Voilà la relation qu'on veut. On a une relation entre un angle de θ et un angle de θ. Alors ici, on appuie sur 8. Vous voyez? On appuie sur 8. C'est un angle. On veut calculer son cosinus et son sinus. Je ne sais pas trop. Par contre, on connaît sur 4. On ne va pas chercher plus sur 6. Il n'y a aucun rapport entre 8 et 3 et 6. Par contre, si on multiplie ça par 2, ça c'est égal sur 4. Je nomme l'heure, c'est l'heure. Hein. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, bon, 13 minutes. Vous avez raté l'entrée. Bon. Bon. Donc, pi sur 4. Vous voyez? 2 fois θ égale pi sur 4. Donc, ça, c'est θ. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais cosinus de θ. Et je cherche cosinus de θ. Donc, je vais écrire cosinus carré θ égale. Je passe le 1 de l'autre côté. Cosinus de θ. Voilà. Et je prends θ égale pi sur 2. Pi sur 8. Θ égale pi sur 8.
Alors, cosinus carré sur 8 égale 1 plus cosinus pi sur 4 sur la comme ça. D'accord? Cosinus pi sur 4, c'est le fameux tableau qu'on fait, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, égale 1 plus racine carrée de 2 sur 2. Alors, on met tout au même numérateur. Alors, au numérateur, on va avoir 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Donc, tout ça, c'est égal cosinus carré 8 égale. On va mettre au même dénominateur 2 plus racine par 2. On divise par 2. Donc, c'est divisé par 4. Voilà. Divisé par 2 par 2, c'est divisé par 4. Donc, là, on a calculé le carré et le cosinus. Donc, vous écrivez, si vous dites par exemple x au carré égale 2, eh bien, vous savez que x est soit égal à racine carrée de 2, soit x égale moins racine carrée de 2. La même chose, vous mettez x carré égale 4, x est 2, on moins 2. Et c'est la même chose. Si vous dites que le cosinus égale cette somme-là, eh bien, prenez une racine carrée ou moins racine carrée. C'est-à-dire, ça veut dire que le cosinus est 8 égale la racine carrée de tout ça. 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Et bien sûr, ça peut être positif ou négatif, donc c'est plus ou moins. Reste à savoir, est-ce que c'est plus ou moins? Cosinus, ça ne peut pas prendre valeur. Alors, pi sur 8. Pi sur 8, c'est un petit angle, d'accord? Il est compris entre 0 et pi sur 2. Vous voyez, sur 8, vous avez ça trigonométrique comme ça. Hop, ça c'est 0, ça c'est pi sur 2. Pi sur 8, c'est certainement quelque chose ici, là. Ça veut dire pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. D'accord? Sur 8, compris entre 0 et pi sur 2. Le premier cas, ça veut dire le cosinus, vous voyez, le cosinus, c'est positif. Un cosinus pi sur 8 est positif. Donc, il n'y a pas de moins. Donc, cosinus pi sur 8 égale. Alors, la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur la racine carrée de 4, eh bien, c'est la racine carrée de 2. Et voilà pour le cosinus. Alors, si on connaît le cosinus, et on connaît la région sur le cercle trigonométrique au-dessus de l'angle, on peut calculer le sinus. Et ça, l'exercice demande pas mal de trigonométrie. Alors, donc, alors, pour les sinus, je connais le cosinus, je veux calculer le sinus, eh bien, sinus carré θ plus sinus carré θ, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, on va la réutiliser, égale à A. Ça veut dire que sinus carré θ égale 1 moins cosinus au carré θ égale 1. Alors, cosinus carré θ, c'est quoi? Cosinus carré θ, vous voyez, c'est 2, ça fait 4. 2 plus racine par 2 sur 4. Donc, c'est égal. Alors, on met 4 ici. 4 moins 2 moins racine carrée de 2. C'est le parenthèse ici, 2. Ça sur 4. Donc, égale 2 moins racine carrée de 2. Donc, 4. Sinus au carré, tout à l'heure, le cosinus c'était plus, le sinus c'est moins. Là, on fait la même chose. Le sinus θ égale la racine carrée de 2
moins racine carrée de 2 sur 4 avec un plus ou un moins. D'accord? Donc, comme ici, avec un plus et un moins. Alors, on a l'angle qui appartient à 0 pi, vous voyez, θ, donc c'est pi sur 8, θ c'est pi sur 8. Non, il fallait mettre pi sur 8 déjà, d'accord. Donc, pi sur 8 ici, sinus carré, pi sur 8. Pi sur 8. Alors, donc, on a pi sur 8, et compris entre pi sur 2 et 0. Donc, le sinus est tout simplement négatif, positif. Donc, il n'y a pas de moins. Ici, il y a un sinus pi sur 8 égale racine carrée de 2, racine carrée de 2. Pour cet exercice. Hop.